Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle, voilà. Ça faisait longtemps que je devais sortir, voilà, ce test. J'ai galéré parce que je savais pas du tout quoi faire comme team, mais j'ai changé finalement au dernier moment. Cette vidéo, normalement, je vais la sortir du coup aussi tard, parce que j'ai normalement prévu plutôt de la sortir quand j'aurai pas de vidéo, vraiment, que je voudrais, enfin que j'ai à sortir. Voilà, si ça fait 2-3 jours que j'ai pas sorti de vidéo et que j'ai pas de vidéos qui vont vite arriver, ou que pour le jour même, c'est certainement à ce moment-là que je la sortirai. Et donc voilà, bon sinon la team, j'ai décidé de le faire en scène pure. À la base je voulais le faire en Kamehameha, mais ma team n'était pas vraiment optimisée pour ça, voilà. Donc j'ai décidé de changer de team, et je me suis dit on va dire, un SBR un peu plus vieux me permettrait de plus facilement le test. Voilà. À part ça, dans la team, du coup, on a le duo. J'ai joué double Vegeta Blue. Voilà, donc ce Vegeta Blue qui a eu son Battle Z. Alors, j'ai pas pu le finir. Voilà, parce que ma team était pas assez forte, voilà, pour le finir, et donc du coup je le jouerai avec l'autre ami, et donc ce sera l'autre Vegeta Blue, et donc également je joue celui-là, voilà, qui est lien 10. Bon, j'ai pas eu le temps non plus de farm les liens, je n'ai pas fait le Battle Z du coup du Thales, j'ai pas encore eu le temps de le faire, mais donc voilà, en gros c'est ça la team. J'ai galéré pour trouver des personnages comme Thales, des supports, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que après bon, là du coup j'ai deux supports dans ma team, mais l'un des supports, du coup, ce personnage là qui a des très bons liens avec l'autre Goku, c'est un support, mais bon, voilà, il est dans la rotation, donc j'ai dû chercher aussi des personnages qui pouvaient tanker, mais pas non plus qui pouvaient stacker. Alors j'ai pris celui-là parce qu'il pouvait stacker à l'infini, voilà, et qui stack très vite, mais en Super Battle Road c'est pas non plus le meilleur. Et donc du coup on va partir pour la review du Sogo Kaioken. Voilà, donc bon, il a 16 000 PV, voilà, c'est un petit peu faible, mais bon, 18 000 d'attaque c'est pas mal, et 12 000 de def c'est très bien. Ensuite, bon, pour son lead, donc c'est un lead maintenant à 150%, donc c'est du ki plus 4, PV attaque et défense plus 50%, et donc c'est pour la catégorie lutte à pleine puissance ou dernier atout. Voilà, j'avais hésité, je voulais jouer en lutte aussi lutte à pleine puissance, mais bon, du coup le Goku que je vous ai montré avec qui je le jouerai lui n'est pas du coup, enfin n'a pas ces catégories, voilà, qui lead, donc je peux pas. Alors la première spé, elle augmente l'attaque et la def pendant un tour et affiche des dégâts titanesques. Et la deuxième spé, elle augmente énormément l'attaque et la def pendant un tour et inflige des dégâts titanesques et en sacrifiant 4% de PV. Donc voilà, ça sacrifie des PV, mais bon, 4% c'est tout de même négligeable, sachant que vous le verrez dans son passif, mais on peut facilement récupérer des PV. Voilà, donc au début de son tour de participation à l'attaque, s'il a un ennemi dont le nom comprend Vegeta, voilà, il lance l'animation d'apparition. Voilà, donc et qui plus 3, attaque de 70% pendant le reste du combat. Donc il peut être bien en Vegeta Rush, mais bon, ça lui donne de l'attaque, mais à part ça, il pourra bien taper, mais pour la défense, ce sera un peu léger. Donc ensuite, il a attaque et défense plus 7%. Voilà, c'est de base. Et ensuite, pendant 7 tours après le début du tour, qui est plus 7, voilà, qui va partir extrêmement facilement en spé. Voilà. Donc c'est pendant 7 tours, mais vu qu'on a un SBR, 7 tours c'est énorme. Donc je pense normalement, moins qu'il y ait un gros problème, normalement, les 7 tours ça passe très vite. 7 tours c'est impossible à atteindre, normalement. Enfin, si c'est possible, mais si on joue bien, normalement c'est facile à éviter. Et attaque et défense plus 59% en plus lors d'une attaque spé, attaque plus 59% en plus lors d'une attaque spé ultime. Voilà. Et change des sphères de ki aléatoires autres que puis en sphère de ki puis. Et il a une grande chance de coup critique. Donc il a des grandes chances de coup critique, donc faut pas le mettre crit. Voilà, faut plutôt le mettre attaque sup.
Voilà, mais il est également, il donne du ki facilement. Il change les sphères de ki aléatoires. Vu qu'il a ki plus 7, ça lui sert pas non plus à grand chose. Voilà, parce qu'il part quasi directement en spell team. Voilà, mais sinon ça lui permet aussi de récupérer des PV du coup. Après on verra ses stats de def, mais sinon voilà. Ensuite, donc son aptitude active, voilà. Donc c'est un Genki Dama. Et donc ça peut être activé si PV à 59% ou moins. Voilà, donc c'est facile, c'est plutôt facile à activer. Et ça augmente fortement l'attaque temporairement. Et ça inflige des dégâts suprêmes à l'ennemi et l'étourdit. Donc ça l'étourdit, voilà. Si ça le tue pas, parce que il y a moyen que ça le tue, donc voilà, ça sert à rien d'étourdir. Mais si ça l'étourdit, ça peut être très fort en SBR. Donc on est parti pour le niveau. Voilà. Normalement il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. J'ai pris les items. On va juste changer parce que voilà, j'ai le test sur Super Vegeta. Il y avait eu des problèmes avec ça. Et normalement c'est bon. Voilà, on passe pas les animations. Donc normalement on devrait pouvoir voir l'animation d'apparition. Mais bon, il n'y a pas de Vegeta. Donc les rotations, je vous en ai parlé tout à l'heure. On va mettre un Whiz. Et on va alors attaquer. On va commencer plutôt comme ça. Voilà. Il n'y a pas encore le temps de stacker. Mais normalement, là en plus j'ai mis un Whiz, ça devrait. Plus un SBR plutôt vieux, normalement il devrait pouvoir tanker. Bien normalement. Oui, désavantage type. Ah oui, double SP. Ça commence déjà très fort. Ok, esquive. Ça va. Parce que là, double SP, c'est un peu galère à tenir. Bon, là, il doit manquer l'attaque. Avec la def, il va pouvoir faire des dégâts. Bon. Désavantage type, forcément, les dégâts sont bien réduits. J'aurais dû plutôt attaquer l'autre parce que du coup, s'il est baigné end, j'aurais pu facilement peut-être même les one shot avec l'autre personnage, mais bon c'est pas grave, on visera le AGI en espérant que les dégâts sont tout de même présents malgré les désavantages types. Elle a un end et un AGI et on va lui attaquer, c'est pas grave. Voilà. Pour le Thalès du coup il est pas rétablisé, il va pas faire non plus de gros dégâts, voilà. Et il va prendre, voilà, il prend déjà cher malgré le whiz. On a déjà la rotation. On va essayer. Voilà, donc comme je vous disais, il a pas mal de ki. Énormément de ki. Donc ça c'est pas mal, il partirait facilement en splitting. Je pourrais même faire ça. On va voir la défense. 127 4 def. C'est pas énorme. En tout cas, faut pas le jouer en première position. On va peut-être jouer lui parce que je crois qu'il réduit. Non, je pense pas que c'est une très bonne idée de jouer lui aussi. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, les désavantages types, on doit aussi avantage type. Il a 100 tête cas. Bon, on va tenter. Alors, on n'a pas d'autre choix de toute façon. Et normalement, il va pouvoir. Donc, il peut pas partir en spell team, mais ça, c'est dommage. Malgré le ki. Bon, normalement, j'ai 422 k. Il y a le whiz qui est toujours là. Et un étourdissement. Bon, voilà, ça passe tranquille. On va voir les dégâts. En tout cas, très belle spell team. Ça va. Les dégâts. Ah, tout de même. C'est pas non plus incroyable. Ah oui, j'ai oublié de remettre sur le... Disons que je m'attendais à plus. Après, il n'y a pas de Vegeta, donc ça peut jouer un peu. Il est fantastique. Mais je m'attendais, d'après ce qu'on m'avait dit, qu'il tapait énormément. Et là, je suis un peu déçu. Pas vous en mytho. Vraiment, c'est un perso qui tape. Je m'attendais à potentiellement un shot. Là, peut-être que c'était pas très bon. Bon, il termine. Ah oui, d'accord. Là, j'ai plus d'XP en plus. Donc, du coup, je me prends assez. Problématique, mais bon. On va faire avec. On va utiliser un CI. Et là, ça passe tranquillement. On va le terminer.
voilà, bonjour. Du coup, j'ai pas pu stacker, mais de toute façon, le combat va recommencer. Donc, ça va. Heureusement qu'il y a le Vegeta qui est bien glisse et qui tank pas mal. Parce que bon, c'est pas trop ça. Et les dégâts, bon. Bon, ça va. Sur la limite des dégâts encaissés au bout de quand on attaque. Voilà, il est fini. Bon. On va retenter le Goku. Voilà. En espérant. On a un end. Ok. On va utiliser un petit Phantom Porti. Alors là, je lui mets ça. Vraiment, si je dis pas de bêtises, il augmente son attaque. Ah non, c'était un autre personnage. Pardon, je suis trompé. Il augmente pas en fonction des sphères de qui prend, pardon. De toute façon, on a regardé tout à l'heure. Ce n'est pas le cas. Bon, tout à l'heure, on lui prend quelques sphères, même si bon, je suis full. Alors, le Goku. Est-ce qu'il va pouvoir faire de gros dégâts? Il y a de grandes chances de crit. Donc, s'il peut crit. Ah bah c'est déjà mieux ça. 7 millions crit, il le one shot. Ah bah. C'est vrai que quand il est avantage cible, bah oui, il fait des gros dégâts. Bon aussi le Goku du Kirito, il est plutôt pas mal. Hein. Souvent, là il a fait pas mal de fois de double SP. Bon, je l'ai one shot donc là c'est très très bien. C'est comme ça, petit comme ça, 6. Heureusement que j'ai mis un Phantom Portil, parce que la tankine c'est pas non plus ça, comme je l'ai dit, mais c'est très bien maintenant. Mince, je me suis... Petite erreur de ma part, en espérant qu'il le tue. Vu qu'il y avait les deux mêmes persos, je me suis trompé. J'ai dégagé l'ami qui lui avait fait le battle Z fini. Il avait moins de doublons du coup, mais voilà, bon. Le Vegeta qui, malgré l'avantage type, ne l'a pas terminé. Mais ce serait bien que les son désavantage type vont pas finir, je pense. En tout cas, ça va être très compliqué. En XP. 3... Ah oui. J'ai eu très chaud sur ce coup-là. Vegeta qui ne tank pas du tout. Voilà. Est-ce que le Vegeta qui lui a fini son battle Z va pouvoir le terminer? Non. Bon. Voilà la petite mémoire de soutien. On a l'active skill. Donc là ça va. Parce qu'il est en APS au moins de 59%, donc ça va. Je vais vous mettre l'active skill. Normalement ça va pas les skip. Hein. Voilà, donc l'active skill est vraiment très beau. Alors, par contre, je me souvenais pas que c'était Krillin qui envoyait la boule d'énergie. Mais bon. On va utiliser la mémoire de soutien, donc ça permet de me réagir pas mal. On va aller taper le puits. C'est pas grave, ça tapera deux personnages différents. On terminera le Hunt. Tout à l'heure avec le Goku, normalement qu'il devrait pouvoir le tuer. À moins qu'on tue le puits, parce que c'est vrai que je parle du personnage vie. Et après j'ai le Goku du tuto. Voilà le Goku. Le Goku qui est tout le monde. Qui est même des avantages cibles. Là c'est sûr qu'il va le kill. De toute façon, après s'il fait pas de critique, ça peut parfois poser. Ça peut retirer énormément de dégâts. Encore une fois, c'est pas le personnage qui a fini si j'ai pas fini la télé, c'est pas incroyable. On tente même pas de les... Bon, heureusement en tout cas, je vous dis heureusement que j'ai fait un vieux Battle Z parce que franchement, j'aurais pas tout. On a une nouvelle fois. Alors
On va le remettre, on va mettre une nouvelle fois l'active skill. Voilà. Très bon. Le crit qui passe, ça c'est très bien. On va aller taper l'autre ennemi. Non, on va mettre. Alors, je sais pas si c'est dernier, on va mettre un risque au cas où dans le doute. Après tout le monde bête de mourir à ce niveau-là. Mais on espère en tout cas qu'on va le tuer. Et sinon, je n'en ai pas parlé, mais franchement. Ah ok, les deux sont les petits. Parce qu'il y a le mixtape. Oui, c'est vrai que c'est skill. Pas de crit pour les dégâts sont extrêmement réduits. Il fait quasi le double en crit. Bon là il est pas entaché de tout de même. Et bon, les dégâts sont bien plus augmentés, je pense bien pouvoir le tuer. Ce qui n'est finalement pas le cas. Et bon les dégâts sont tout de même pas mal. En tout cas je vous ai pas dit mais je n'en ai pas parlé mais franchement je me souviens pas qu'il pouvait parler par la télépathie. Goku. Enfin, je savais pas qu'il maîtrisait la télépathie. Bon, on m'avait pas dit ça. Enfin. J'ai oublié de changer. J'étais sûr d'avoir changé sur le registre. Pour l'instant, je me suis pas encore pris de SP. Ils sont plutôt sympas. Peut-être parler trop vite. Bon, Vegeta il va finir le Goku Junior. Et puis ensuite, il faudra passer au Vegeta. Ah non, tu le voilà, voilà, c'est bien. Maintenant, alors, ce personnage je l'ai ramené, mais au final, il n'a pas fait grand chose. J'ai souvent terminé qui joue. Voilà. Pas très utile. Bon, voilà, il peut faire son petit finish. Est-ce que c'est la fin? C'est la fin, voilà. Donc, 3 ennemis. Donc, résultat. Voilà, résultat du Goku. Très bons dégâts. Ce qui est dommage, c'est que ces dégâts dépendent entièrement de son crit. C'est vraiment fou. Et heureusement qu'il a grande chance de crit parce que s'il crit pas, il tape pas. Voilà, c'est vraiment un truc. Donc je sais pas s'il faut plutôt monter crit ou pas parce qu'il a quand même de grandes chances. Mais s'il crit pas, il fait pas de dégâts. Après en termes de défense, c'est très moyen. Voilà. Mais par contre en termes de ki, il peut donner du ki. En tout cas c'est pas un personnage à jouer devant. Après CSP, il augmente pas mal l'attaque et la def. Il sacrifie des PV mais on s'en fiche un peu. Et il augmente pas mal l'attaque et la def. Par contre, ces liens du coup, il n'y a pas de personnages à jouer devant qui ont des bons liens avec lui, c'est ça qui est dommage. On pourrait le jouer en dernière position à la limite, mais ce sera un peu dommage pour ce personnage qui du coup est vraiment orienté dégâts, enfin avec son crit qui est énorme, les dégâts où il augmente l'attaque et la def énormément. Donc en soi, si on peut lui faire passer une petite attaque spé supplémentaire, je peux vous dire que ça va faire très mal. Voilà, mais sinon à part ça, le personnage est quand même très bon. L'active skill, magnifique. En plus, en SBR, ça fait de gros dégâts. Il s'accrit facilement parce que son passif grande chance de crit. Donc voilà, contrairement à d'autres personnages comme les 6 ans, l'air des 6 ans où il crit pas. Voilà, le Goku, fallait lui mettre le Goku des 6 ans, fallait lui mettre crit absolument. Parce que même si sur CSP, il avait coup crit, pas coup crit garanti, mais grande chance de coup crit, c'était sur l'aspect, pas sur le passif. Donc l'active skill, fallait mettre crit pour qu'il crit sur l'active skill, c'est ça qui était dommage. Là, ce qui est bien, c'est que c'est dans le passif, donc pas besoin de le mettre crit pour l'active skill. Il fait de gros dégâts. Si ça tue pas, ça étourdit. C'est très fort. Voilà. Mais le problème un peu de tankiness qui n'est pas non plus exceptionnel. Et les problèmes de lien, mais sinon, très bon perso. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est un petit test supplémentaire. C'est vrai que sur cette chaîne, j'ai pas fait non plus tant de tests. Voilà, j'aurais pu en faire beaucoup plus. C'était les 7 ans. Mais voilà. J'ai oublié d'en faire
Mais bon, je pourrais me rattraper sur 1 million de téléchargements qui arrive très prochainement. Voilà. Puis on se retrouve, voilà, je vous dis à une prochaine vidéo sur Senseiya, sur Dokkan. Voilà, je vais commencer bientôt Senseiya Chap dès que j'aurai des vacances. Donc les vidéos vont continuer d'arriver et il va y en avoir pas mal. Et donc je vous dis à la prochaine. Salut!